Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 33 ans et je suis AESH, ce qui signifie accompagnante d'élèves en situation de handicap. L'ancien nom c'est AVS, auxiliaire de vie scolaire. Ça fait 9 ans que j'exerce ce métier et ces 7 dernières années, je suis un enfant avec un trouble autistique. Quand j'ai eu fini mes études, j'ai travaillé à droite à gauche, fait un peu d'intérim, puis j'ai fait une formation d'orientation. Donc, ce qui m'a permis de faire différents stages dans différentes entreprises, découvrir de nouveaux corps de métier. À la fin de cette formation, j'ai voulu entreprendre une formation d'assistante de direction. Mais en attendant de rentrer dans cette formation, j'ai décidé de travailler un petit peu. Et ma formatrice m'a proposé de postuler pour devenir AVS, chose que j'ai faite et j'ai réussi à trouver du travail. Et je me suis occupée de plusieurs enfants avec différents types de handicap. Quand j'ai commencé en tant qu'AVS, j'ai eu la chance de travailler avec différents enfants porteurs de différents handicaps, dont 2 enfants avec un trouble du spectre autistique. Suite à ça, j'ai fait ma formation d'assistante de direction, puis essayé de trouver du travail dans cette branche. Malheureusement, ne trouvant rien, j'ai postulé pour être AVS. En septembre, j'ai eu le droit de commencer dans une nouvelle école et on m'a attribué un enfant avec un trouble du spectre autistique. Et maintenant, ça fait 7 ans que je travaille avec lui. Alors, l'autisme fait partie d'une grande famille qu'on appelle la famille des TSA. Ce sont les troubles du spectre autistique, qu'on appelle aussi TED, troubles envahissants du développement. Donc, il existe différents types d'autisme. Nous avons Asperger, le syndrome de Rett, l'autisme infantile et l'autisme atypique. Donc, l'enfant dont je m'occupe est très bien intégré dans son collège, puisqu'il est en 5e. Et c'est un collège qui accueille aussi d'autres types de handicap, donc ce qui permet une intégration plus facile. Il est également dans une classe avec des enfants qu'il connaît depuis la maternelle, donc au niveau social, relations humaines, c'est plus facile pour lui. Le meilleur moment, je pense que c'est quand je vois ce petit garçon qui, il y a encore quelques années, ne communiquait que très peu avec les autres enfants. Le voir s'intégrer dans la classe, discuter avec les autres enfants, je crois que c'est ça, le meilleur moment. Alors le pire moment avec ce petit bout, ça a été la première année où j'ai travaillé avec lui. On était en classe, en train de travailler, tout se passait bien, mais je le sentais un peu stressé, il bougeait un petit peu dans tous les sens. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait l'apaiser, le calmer un petit peu. Et en regardant par la fenêtre, j'ai vu qu'il y avait une averse diluvienne. Et je sais que pour ma part, la pluie, ça me calme, je trouve ça apaisant. Donc je fais remarquer à l'enfant qu'il pleut derrière les carreaux. Et là, il se met à hurler et se rouler par terre. Tous les enfants nous regardent les yeux écarquillés en se demandant mais qu'est-ce qui se passe ? L'enseignante me pose également la question et je me retrouve à ne rien comprendre de ce qui se passe. Et finalement, après quelques minutes, on s'est rendu compte que la pluie le stressait énormément. Alors cela fait 7 ans que je travaille avec ce petit garçon. Donc j'ai de très bonnes relations avec lui, on se comprend mutuellement. Donc pour travailler c'est plus facile. Avec les parents également, dès que j'ai quelque chose qui ne va pas ou que je ne sais pas comment faire avec lui, j'en parle aux parents et on a réussi à instaurer un climat de confiance et ce qui permet d'avancer et pour lui, pour l'enfant de progresser.